Un projet boîte pour aujourd'hui. Donc une petite boîte que vous avez certainement vu passer, mais j'ai modifié un petit peu les dimensions pour avoir un format un petit peu plus grand et pouvoir y mettre pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, donc c'est une petite boîte en forme de bouteille de parfum. Donc voilà pour ma version d'essai. Donc j'en ai fait quelques-unes pour les marchés de Noël et ça a vraiment bien plu. Donc du coup j'en ai refait et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Donc voici celle que j'ai fait et je vous montre de suite sur le plan de travail celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc celle que nous allons faire aujourd'hui, elle sera en couleur bleue. Et vraiment, je pense que c'est ma version préférée. Donc ici, si vous remarquez, on va utiliser une petite nouveauté. Donc qui sera dans le mini catalogue de janvier-avril. Donc là, pour l'instant, j'ai le droit de vous montrer seulement la couverture. Mais je peux vous présenter les produits que j'ai utilisés. Donc restez bien avec moi tout au long de la vidéo. Et vous savez que avec le catalogue de janvier, on a également la période Celebration. Donc ça veut dire que tous les 70 € d'achat, vous aurez un cadeau. Donc à choisir dans cette petite brochure. Donc à savoir que par exemple si on fait un atelier, on peut tout à fait prendre plusieurs cadeaux et au niveau des papiers se les partager. Bien sûr les tampons et tout ça on pourra pas, mais les papiers on peut se les partager. Donc n'hésitez pas soit à me contacter pour faire un atelier, soit à passer commande sur ma boutique en ligne directement. Voilà, donc maintenant on va pouvoir démarrer notre projet. Donc cette jolie boîte, elle a eu beaucoup de succès donc au marché de Noël que j'ai déjà fait le week-end dernier. Donc j'ai été obligée d'en refaire. Donc cette version là est avec du papier miroir argenté. Et donc aujourd'hui je vais changer un petit peu et je vais faire avec du papier bleu pailleté. Au niveau de la petite étiquette, donc restez bien avec moi, je vais vous présenter une petite nouveauté qu'on aura au catalogue en janvier. Donc ce sont une nouvelle collection et à l'intérieur on a des dies qui font comme ceci des petits cadres. Vous voyez, et c'est vraiment très joli. Donc je vous présenterai ça tout à l'heure. Alors nous allons démarrer en faisant la grande boîte du bas. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une feuille entière A4 sur lequel on va venir faire des plis. Donc déjà, il faut la recouper à 20,5 et 28,5. Donc on va venir faire des plis. Donc sur les 28,5 à 10, 13,5, 23,5 et 27. Et sur les 20,5 à 3,5, 13,5 et 17. Voilà pour celui-ci. Donc on vient marquer tous ces plis comme d'habitude. Donc toujours avec le bourrelet à l'intérieur pour avoir un joli pli. Donc ensuite, on va suivre notre schéma. Donc on va placer la petite languette ici sur la droite. Et on va venir faire des découpes. Donc ici, on va venir. Cette partie-là, ce sera notre languette de collage. Donc ces deux grands rectangles ici, on va les supprimer. Ainsi que les deux petits carrés qui sont en bas. Et les deux morceaux ici. Donc ça on va le biseauter puisque ça sera nos languettes.
Donc je coupe toujours de façon à enlever la pliure. Voilà, ici on coupe, on peut couper déjà en biseau légèrement. Ça sera la languette de collage également. Pour le haut, donc ici ça sera également nos languettes de collage. Donc on va les couper et biseauter. Et le petit rectangle qui est ici à droite, on l'enlève. Voilà, comme d'habitude, je vérifie bien que ça correspond à mon plan. Et donc ici, on va venir arrondir les angles. Donc maintenant, on va mettre nos papiers décoration tout de suite. C'est plus facile. Donc par contre, il faut faire attention à quelque chose, c'est le sens de l'ouverture. Donc moi j'ai mis du papier, j'ai embossé un papier donc qui a on va dire une forme, parce que les fleurs il faut qu'elles soient vers le haut, donc il faut faire attention. Donc en fait l'ouverture de la boîte va se trouver sur le côté. Voilà, ça sera comme ceci. Donc l'ouverture sur le côté. Donc vous voyez que là j'ai mis les fleurs qui sont vers le haut. Donc pour l'instant, on va s'occuper des papiers de matage. Donc là, il nous faudra donc deux papiers de matage qui font 9,5 par 9,5. Donc deux papiers gaufrés qui font 9 par 9. Ensuite, pour les côtés, il nous en faut 4 de 9,5 par 3. Donc il nous en faudra un ici sur le côté, un ici en haut. Donc là ici je n'ai rien mis parce que c'est la languette qui rentre dans la boîte. Un pour le bas et un sur le côté ici qu'on mettra après, une fois qu'on aura fermé la boîte. Donc déjà je vais coller mes papiers embossés sur le papier pailleté. Donc pour ça je vais mettre, parce que comme ça c'est embossé et le papier pailleté c'est un peu limite pour coller, je vais mettre du double face tout autour et de la colle sur le milieu pour être sûr que ça tienne bien et que ce soit bien collé pour une belle finition. Alors sur les petits morceaux comme ceci, je n'ai pas mis de double face, hein, j'ai mis simplement de la colle. Voilà, et ici donc sur le carré qui n'a pas la fermeture, je suis venue faire une petite encoche ici au milieu, mais que sur la base, hein, pas sur le papier qui est collé dessus. Donc maintenant on va venir mettre du double face pour pouvoir fermer notre boîte. Donc on va en mettre sur la languette ici sur le côté. Et également sur celle-ci, mais celle-ci on va en mettre sur l'intérieur. Donc là, on va pouvoir venir joindre nos deux morceaux ici. Et donc le bas. Donc le bas, j'ai mis du double face ici. Donc je vais mettre de la colle sur mes languettes et rabattre comme ceci.
Donc ici, celle-ci, je vais la biseauter un petit peu. Voilà, donc ici, vous vérifiez pareil, les petites languettes ici pour la fermeture, il faut les rebiseauter un petit peu parce que sinon, ça a du mal à rentrer facilement. Donc surtout sur le côté ici. Voilà, comme ça là, la boîte elle se tient bien et elle s'ouvre pas. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coller les deux autres morceaux qui manquent ici et ici. Donc voilà pour la partie du bas. Donc ça on va pouvoir la mettre de côté et s'occuper des deux autres parties. Donc pour la boîte du haut, on aura besoin d'un morceau qui fait 12,5 par 13. Donc sur les 13 ici, on va faire des plis à 2,5 à droite et à gauche. Et sur les 12,5, on va faire un pli à 3, 5,5, 8,5 et 11. D'accord? Ensuite, on va simplement retirer donc la languette, la petite languette à droite, on va retirer les deux rectangles qui sont en haut et en bas et biseauter un petit peu ici pour faire notre languette de collage. Et ici sur les plis, on va couper et biseauter très légèrement. Donc ensuite j'ai préparé donc mes petits morceaux de matage et de papier. Donc le matage fait 7,5 par 2,5 et le papier 7 par 2 puisqu'on enlève toujours 5 mm. Et les côtés ici font 2 par 1, 2 par 2,5 et 1, 5 par 2. Voilà, je vous invite à vous référer au début de la vidéo pour toutes les dimensions. Voilà, donc là c'est pareil, on va venir fermer comme ceci et mettre la languette de collage derrière et dessous. Donc ici dessous, j'ai choisi de ne pas mettre de papier imprimé, enfin de papier comme ceci pour que ce soit mieux collé avec le petit morceau qui va au milieu. Donc en sachant que on n'en met pas ici, on va mettre donc nos trois papiers ici. Donc on va les coller de suite. Voilà, et les deux petits morceaux, on les collera après. Donc pareil, je vais remettre déjà du double face ici. Voilà, et donc là, je vérifie que mes languettes passent bien pour la fermeture, qu'il n'y ait rien qui coince. Voilà, et donc je vais mettre du double face sur ces deux-là. Voilà, donc là, on va pouvoir fermer. Donc là, normalement, en pliant comme ceci, on tombe juste à ras. Voilà pour la boîte du haut. Maintenant, on va passer à celle du milieu. Donc pour la boîte du milieu, donc j'ai choisi de le laisser blanc puisque après il y aura le ruban autour. Donc là il vous faut un morceau de 10,5 par 5.
Donc sur les 5, vous allez faire un pli à 1,5 des deux côtés. Et sur les 10 et demi, à 3, à 4 et demi, à 7 et demi et à 9. Voilà, donc je marque tous mes plis. Voilà, et là, ben, c'est la même chose. Donc on est ici, donc on va enlever les deux petits morceaux qui sont en haut. Ici, ça sera la languette de collage. Et ici, on coupe en biseautant très légèrement. Voilà. Donc ici, pareil, on va venir coller. Donc la languette ici et nos petites languettes ici. Voilà, donc ici des deux côtés, on va venir y mettre du double face fort. Déjà dans un premier temps. Et ensuite, moi j'y mets quelques gouttes de colle forte pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc maintenant on reprend donc nos deux parties ici et on va venir donc coller ce morceau entre les deux. Donc je vais commencer par le coller sur celui-ci. Donc là vous pouvez mesurer si vous voulez ou faire à l'œil. Donc il faut centrer ici et ici bien sûr. Voilà, et là on va faire pareil en la collant ici sur le socle. Donc on se trompe pas de côté, on vérifie bien. Voilà. Donc là normalement ça tient bien. Il faut pas non plus, parce que si c'est un petit peu rempli, il faut pas non plus l'attraper par là, hein. Donc on va pouvoir passer à la décoration. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai utilisé un nouveau set de dies et de tampons qui sera dans le mini catalogue de janvier. Donc si vous désirez la version papier, n'hésitez pas à me le dire afin que je commande le nombre d'exemplaires nécessaires. Donc là j'ai utilisé ce lot là, donc c'est Continent Fantine. Donc on a de très jolis petits personnages qui feront très bien pour Pâques. Donc on a des petits lapins et des petits animaux. Donc on peut découper avec les dies bien sûr. Et les dies découpent également le papier. Donc là le papier n'était pas dispo, mais ça découpe également le papier. Et on a donc dans ces dies là, on a des petits cadres qui sont vraiment très jolis. Donc celui-ci que je vais utiliser et encore un ovale. Voilà. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec ça, même pour des albums vintage. Je pense que ça va être super. Voilà. Donc n'hésitez pas pour aller voir les nouveautés au mois de janvier sur le site aussi. Donc là, pour que ça ressorte un petit peu, j'ai découpé un petit morceau de papier bleu. Et ici, vous voyez, sur cette découpe là, on a deux petites fentes ici. Donc j'ai passé du ruban. Et après, je viendrai coller donc la petite étiquette qui a été découpée ici en relief devant. Donc pour le tour ici, je vais mettre deux rubans comme j'ai fait sur l'autre. Donc celui-ci, c'est un ancien ruban de l'année dernière, je crois. Peut-être même l'année d'avant, je sais plus. Magnifique, bleu nuit avec du doré. Et un petit plus fin doré.
Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette version, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et là ben, on peut la remplir. Donc là, dans celle-ci, pour les marchés de Noël, j'avais mis une petite crème pour les mains et un baume à lèvres. Mais vous voyez qu'il y a quand même une bonne contenance, donc on peut y mettre plein d'autres choses, voire même des petits chocolats si on veut. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi la version que vous préférez. Moi, j'adore les deux. Mais étant donné que ma couleur préférée, c'est le bleu, je pencherai plutôt pour le bleu. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous le refaites. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois pour un nouveau projet. Au revoir.